innovation, grosse nouveauté du serveur Freebox Ultra, c'est l'intégration du Wi-Fi 7 qui propose des débits 5 fois plus rapides que le Wi-Fi 6 que vous pouvez retrouver dans la Freebox Pop. Donc nous sommes avec Cédric de la team Freebox qui s'occupe de ce qui est connectivité et donc du Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra. On va effectuer un test de débit sur 3 smartphones avec Cédric. Donc quels sont les smartphones en test, donc qui sont compatibles? Donc vous trouverez sur la partie gauche un Xiaomi 13 Pro. Ensuite, sur la droite, vous avez un Xiaomi 13T Pro. Entre mes mains, vous avez un deuxième Xiaomi 13T Pro. Donc, ils font partie pratiquement des seuls smartphones compatibles sur le marché à l'heure actuelle. Il y a aussi le dernier Samsung. Google Pixel 8 Pro et le OnePlus, le dernier chez OnePlus. Donc, faisons le test sur le premier. Donc là le smartphone s'est connecté sur la bande 6 Go en 320 MHz. Donc là, le but, c'est de vous montrer les débits atteignables grâce au Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra en conditions réelles et avec des smartphones disponibles sur le marché. Donc là, ce que vous pouvez constater, c'est des débits larges au-delà des 3 gigabits dans un environnement pas forcément favorable. Donc dans des mêmes conditions, on a pu constater des débits au-delà des 4 gigabits. Donc il est tout à fait envisageable chez soi, à la maison, d'atteindre ces débits-là avec la Freebox Ultra et un smartphone compatible. Également, voilà, c'est ça. On passe au second, sur la gauche. Donc c'est Xiaomi, le deuxième? C'est toujours un Xiaomi. Celui-là, c'est le modèle 13 Pro. Donc il est connecté en 160 MHz sur la bande 5 Go, bande basse. Et là, on va... Donc les débits que vous atteignables sont 2 fois moins élevés, liés à la largeur de bande qui est 2 fois moins inférieure par rapport à la bande 6 Go où on dispose d'un canal 320 MHz. Donc c'est l'une des grosses évolutions du Wi-Fi 7. On reste par rapport au Wi-Fi 6E sur 3 bandes de fréquence, 2,4, 5 et 6 GHz. Mais en plus, on a une largeur de canal plus large. Voilà. Alors là, on a un quad band par rapport à une Delta qui était tri-band. Là, on a du 2 Go 4, 5 Go bande basse, 5 Go bande haute et 6 Go. Donc on peut cumuler les débits des 4 bandes de fréquence, des 4 bandes disponibles. Et donc si j'ai par exemple, donc là on parle de mobile, mais si j'ai un ordinateur, il faut que je sois équipé aussi d'une carte Wi-Fi. Wi-Fi 7, c'est ça? Donc les cartes les plus répandues en Wi-Fi 6E étaient les Intel AX210. Et là, Intel a lancé en fin d'année dernière une carte BE200 donc qui est compatible Wi-Fi 7 sur Windows 11 et sur Linux. D'accord, donc système d'exploitation Linux. Donc vous pensez, on sait que sur le Wi-Fi 6E, il n'y a pas pléthore d'appareils compatibles. Apparemment, la promesse sur Wi-Fi 7 est bien plus grande. On parle de centaines de millions d'appareils connectés qui seraient compatibles dans les prochaines années. C'est la Wi-Fi Alliance qui le dit. Donc, ça va être vraiment un Wi-Fi de rupture par rapport au précédent. Oui, parce que ça vient vous apporter plus de robustesse et plus de débit grâce aux canaux 320 MHz, une meilleure efficacité spectrale grâce à la modulation 4K QAM qui vous permet également de connecter plus d'appareils sur la même bande. Donc et vous avez une latence réduite par rapport à ce qu'on pouvait obtenir en Wi-Fi 6. Donc avec un ordinateur, en fait, je peux carrément virer mon câble Ethernet. Avec le Wi-Fi 7, je peux quand même je peux faire du gaming, en fait. Oui, c'était le but premier du Wi-Fi 7. Et aussi, on a une approche plus éco-responsable. Quand vous voyez le form factor de la box, qui a des niveaux de performance supérieurs à une Delta, mais avec consommation de la pop, quoi. Alors le serveur est Wi-Fi 7, le répéteur est Wi-Fi 7 aussi. Le répéteur est Wi-Fi 7. Par contre, la connexion avec le player pop 4K ne se fait pas en Wi-Fi 7. Le player n'est pas Wi-Fi 7. Le player, c'est le même player que vous connaissez aujourd'hui. Donc, qui est lui en Wi-Fi 6. Non, le player pop, il est toujours en AC. Donc voilà,